bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc en fait à la demande générale, eh bien, je vais refaire des tarots, voilà. En plus demain c'est mon anniversaire. Bon alors après, en fait dans l'immeuble de mon ami il y a des travaux, donc en fait j'ai un petit peu de mal si vous voulez à faire des guidances, hein, tout simplement, même des guidances privées. Donc voilà, donc on va commencer. Bon, ça va être un petit peu, on va dire, le bordel au début parce que là j'ai simplement étalé mes cartes comme ça, là, puisque en fait, voilà, donc je suis arrivée depuis pas très longtemps. Et sinon, je vous ai mis mon beau t-shirt, hein, évidemment, que tout le monde peut me commander. Voilà, alors on va commencer donc en fait avec des oracles en intro. Ok, donc écoutez, j'espère que je vous ai pas trop manqué. J'espère que tout le monde va bien, voilà, donc parce que là, je sais pas, j'ai vu, j'ai entendu, je sentais que, voilà, que les gens, ils voulaient avoir des petites guidances et tout, donc voilà, étant donné que je suis complètement bloquée hein, dans la situation actuelle, c'est un peu logique pour tout le monde. Voilà, enfin bon, d'un autre côté, c'est pas désagréable, hein, pour certains. Alors là nous avons l'union, chers amis, nous avons le mariage alchimique. Je ne sais pas si vous voyez bien cette carte. Donc voilà, donc là c'est la carte numéro 11. Donc il y a des gens, on va dire, qui vont prendre conscience, on va dire, de leur union, on va dire, spirituelle et corporelle. 11 aussi, c'est une carte de transformation. Voilà, on peut dire que dans la situation, eh ben, ça brûle, mes amis. Et c'est directement lié en fait, donc là nous avons après la carte les vergers du paradis avec un bel ananas, donc voilà, il y a peut-être des voyages, des séjours à l'étranger, peut-être que vous avez un beau jardin ou peut-être que vous aimez la nature ou que vous travaillez dans l'agriculture. Et donc en tout cas ce qui va arriver après ce mariage alchimique évidemment c'est une abondance. Bon, alors c'est pas maintenant l'abondance puisque la carte est à l'envers comme vous le savez, mais ça va arriver plus tard. C'est la carte numéro 38, donc 38 évidemment on est dans Guimel, on est dans l'équivalent de l'impératrice et 8 c'est aussi, ça concerne aussi peut-être des procès ou peut-être un rééquilibrage karmique pour certains. Et 38, et ben, ça fait 11 aussi, donc en fait on est sur 22, alors c'est soit un projet international, soit des flammes jumelles, c'est vous qui voyez dans la situation. Donc ça c'est assez positif, donc déjà on va commencer, voilà. Ensuite on continue avec les anges. Donc là, on vous demande évidemment d'aller prendre l'air, hein, mes amis. Donc il y a des gens qui vont faire des petites promenades en forêt. On vous dit que votre corps a besoin de se rafraîchir et de s'oxygéner parmi les plantes, les arbres, les fleurs, enfin bon, bref, voilà. Et donc ça concerne évidemment pour certains des personnes qui ont besoin d'ancrage dans leur vie. Voilà. Donc là, on vous dit avec Jésus, ouvrez votre cœur à l'amour. Hein. Bon, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire dans la situation. Et nous avons en contre... bon, on a l'archange Michael, de toute façon, qui va arriver comme, je veux dire, c'est Gillette. Hein. C'est la deuxième lame. Et là, ça va arriver un petit peu plus tard, en tout cas. Donc là, on vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour dans la situation. Alors, on continue, mes amis, avec... bon, après, je ne connais pas toutes les... Alors, là, nous avons... au mois de juin, ça va être le soldat de lumière. Hein, donc, vous allez être éclairé dans la situation actuelle. Bon, là, visiblement, il vous manque des apprentissages ou des formations. Où vous finissez une formation, vous commencez à comprendre comment ça marche au niveau quantique. Et là, nous avons l'indépendance d'organisation. Donc, pendant 5 mois, vous allez vous organiser dardard pour être indépendant ou indépendante. Donc là, il s'agit pour certains d'entre vous des personnes qui ont trahi vos idées ou des gens qui vous ont piqué vos idées.
Voilà, donc ça peut être aussi des gens qui sont dans l'ego aussi. Et on a en contre. Et oui, évidemment, bon bah là, la carte de la protection est à l'envers. Donc ça concerne, on va dire, des personnes qui ne sont pas très positives dans votre vie. Ensuite, on continue. Donc là, on vous demande de purifier votre corps, hein, buvez beaucoup d'eau et arrêtez l'alcool et la drogue. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc voilà, avant de faire une cirrhose du foie, hein, c'est quand même assez positif. Et donc là, nous avons derrière, grâce à cela, vous allez aller vers le pouvoir de la concrétisation, mes amis. Voilà, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Bon, vous allez avoir le feu sacré, mais c'est pas maintenant. Là, pour l'instant, on peut dire que là, là, il faut mettre l'échafaudage, hein, mes amis. Pour le moment, dans votre vie, hein, ça concerne aussi des personnes qui ont été trahies par des gens assez proches, hein, puisque bon, voilà, en général, c'est toujours comme ça. Hein, enfin, je me mouille pas. Hein. Allez, ensuite, avec la déesse Isis, le temple de l'obsidienne noire. Donc là, clairement, vous êtes dans la chambre noire, vous êtes en train peut-être de tirer les pellicules de votre vie. Voilà, bon, la chambre noire, c'est pas très positif, hein, mes amis, vous êtes en pleine transformation, c'est pas rigolo, vous êtes dans le noir et là, vous êtes en train de, voilà, vous êtes en train de regarder ce qu'il y a à voir, visiblement de pas très négatif, enfin, de pas très positif. Et donc là, après, nous avons la chambre de la guérison. Donc là aussi, bon, il y a des gens visiblement qui sont dans une chambre d'hôpital. Vous êtes en pleine guérison. Et derrière, vous allez avoir l'éveil, évidemment, l'éveil d'Horus avec l'éveil de la perception. Vous allez comprendre des choses parce qu'il y a le pilier de lumière qui va vous tomber sur le coin de la figure. Bon, tout ça, c'est très positif. Moi. Après, il y a des gens qui sont dans la dépression puisque l'obsidienne noire, enfin, je veux dire, on remue du lourd hein, au niveau de la merde. Hein. On continue. Hop. Alors, ça, c'est l'ange Michael. Hop, tiens, il y en a deux qui sont... Hop. Donc là, nous allons avoir une guérison multidimensionnelle pour certains d'entre vous. C'est extrêmement positif. Donc là, bon, il va falloir être dans l'amour et la prière, hein, mes amis. Vous êtes... en pleine ascension pour une grosse transformation énergétique. Et derrière, eh bien, nous avons l'ange de la paix, hein, l'ange de l'acceptation, l'acceptation évidemment de qui vous êtes et de ce qui vous arrive. Hein. Il va falloir regarder les choses autour de vous avec les yeux de la vérité. Il s'agit aussi de la carte numéro 4, hein, évidemment, et 4, eh bien, c'est, bon, chez les Chinois, c'est l'équivalent de l'arcane sans nom, c'est l'équivalent de la mort. Donc là... Là, en fait, eh bien, il y a des gens qui font table rase peut-être du passé, mes amis. Alors, on va continuer avec Mère Marie, qu'il ne faut pas oublier. Hop. Alors, Notre-Dame qui confère la paix, décidément, tout le monde veut la paix. Hein, l'ange de la paix, l'acceptation... Voilà, donc là, visiblement, vous êtes en train de protéger vos petits œufs, visiblement, voilà, vous êtes en train de protéger vos projets pour certains. Et là, nous avons Notre-Dame de la porte intérieure, donc on vous demande évidemment d'être dans l'introspection, dans la situation présente, hein, on vous demande de méditer, on vous demande de comprendre, on vous demande d'analyser, on vous demande de faire le pendu, mes amis, hein, et bon, c'est pas évident. Allez. Il faut libérer ce qui est pour pouvoir s'en dégager. Hein. Je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est Lao Tse. Alors, là, nous allons aller vers la prospérité. Hein, après, ça peut être des hommes qui vont vers la prospérité avec une femme. Et là, vous allez aller vers l'énergie. Mais puisque ces deux cartes sont à l'envers pour le moment, on peut dire que vous êtes un peu comme un 5 de denier, quoi. Voilà, vous avez les pieds dans la neige, vous êtes dans la tristesse, dans la mélancolie, dans le regret. Et vous n'avez plus d'énergie visiblement pour avancer par rapport à ce qui vous est arrivé, hein, puisqu'on avait la trahison des idées. Hein. Ouais, donc voilà, bon.
c'est comme ça. Alors, ensuite, ah bah tiens, je vais prendre le truc en anglais aussi. Ouais, ça va, ça prend bien. Parce que je vois pas d'ici, en fait. C'est trop loin. Allez, hop. Accept what is dying. Donc là, vraisemblablement, cette carte est à l'envers. Donc visiblement, il y a des choses qui sont mortes dans votre vie et il faut l'accepter. Et donc en fait, vu qu'on avait la carte de l'acceptation, vous n'acceptez pas ce qui est mort. Ça concerne aussi pour certains. 42, ça fait 6, on est dans Vave. Il s'agit d'une relation amoureuse. Et donc pourquoi? Eh bien parce qu'il faut aimer votre esprit, autrement dit, il faut vous aimer vous-même avant d'aimer les autres ou de vous faire aimer par les autres. Évidemment, c'est la carte numéro 21, qui est aussi la carte du fou dans le tarot. Pour moi, c'est pas la carte numéro 22, désolée. Et donc là, en fait, eh bien, vous allez commencer par vous aimer vous-même et ça va être, on va dire, le premier pas vers quelque chose de nouveau pour vous. Et pour d'autres, il y a des gens, je veux dire, vous allez éteindre l'incendie, vous allez réévaluer vos priorités. Voilà. C'est comme ça. Allez, ensuite, je vais prendre mes anges. Ah bah non. Je vais faire pour les artistes. Voilà, c'est tombé. Allez. Qu'avons-nous aujourd'hui? Alors, nous avons un musicien, un peintre musicien, Kandinsky. Voilà, donc quelqu'un qui est dans les systèmes, voilà. Quelqu'un qui essaye de traverser, on va dire, des systèmes de pensée erronés aussi. Quelqu'un qui écoute de la musique, quelqu'un qui commence par un point. Bah oui, il faut, pour aller vers quelque part, il faut déjà commencer par un point. Mes amis, donc peut-être que quelqu'un est en train de regarder un point sur la carte aussi. Ensuite, nous avons une femme, une comédienne, Artemisia Gentileschi, je vous montre, voilà, qui a un poignard à la main, qui visiblement a fait un forfait ou visiblement, voilà, quelqu'un qui a trahi quelqu'un. Il s'agit de personnes qui ragotent dans son dos. Donc on vous dit, la société vous donne tort, l'histoire vous donnera raison. Eh bien oui, donc en fait, on va dire que quelqu'un a fait quelque chose. Voilà, donc ça peut être aussi de la trahison ou des tromperies. Et évidemment, bah, tout le monde donne tort évidemment à cette personne. Et eh bien, il faut attendre évidemment que le temps s'écoule, que l'histoire en fait lui donne raison. Et donc en fait, bon, ça concerne des gens qui ont du talent, un talent spécial. Votre talent est une arme. Bon, alors, sortez vos guns, mes amis. Et donc en fait, voilà, ce sont des personnes qui ne se laissent pas enfermer dans les conventions. Là, il s'agit plutôt d'une femme. Et après, nous avons une personne dans le sacrifice qui est devant les photographes. Donc vous étiez en sacrifice visiblement devant les photographes ou par rapport, on va dire, voilà, à de la représentation sociale. Donc en fait, il va falloir que vous regardiez en face ce que vous cherchez à éviter, visiblement. Et ça concerne aussi des personnes qui ont des enfants, ou voilà, ça peut être par rapport à des enfants, ou par rapport à une famille. Visiblement, il y a des gens qui jouent devant les photographes, les Jésus-Christ, qui se font crucifier. Voilà, et donc en fait, pour taper dans le mille, eh bien, il faut viser la marge. Voilà, donc ça concerne évidemment des gens qui sont beaucoup dans l'ego. Et donc là, vraisemblablement, eh bien, il va falloir que vous regardiez finalement des choses qui sont des secrets de famille pour certains. Voilà, et donc en fait là, nous avons aussi... alors ça concerne aussi des personnes qu'on a essayé de faire taire ou qu'on a mis de côté. Quand on veut vous faire taire, prenez un haut-parleur. Donc là, évidemment, on vous demande de... Voilà, il y a peut-être des personnes qui ont pris un haut-parleur. Voilà, parce que c'est lutter pour la liberté. Et donc, en fait, pour d'autres, eh bien, ça concerne des relations sentimentales ou des personnes qui ont des vélos aussi. Certaines choses n'ont de sens qu'une fois brisées, mes amis. Bon, on va s'arrêter là parce qu'après, on a Van Gogh avec son oreille cassée. Voilà, donc il y a peut-être des gens qui sont malades ou voilà, qui ont des problèmes de maladie. Alors, on commence avec Lise Bourbeau maintenant. Hop. Donc il s'agit de l'injustice pour aujourd'hui. Je suis plus attentive une fois.
ou j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres selon les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Donc en fait, là, évidemment, dans la situation présente, évidemment, on vous demande d'être vous-même, de ne pas écouter les autres qui vous racontent peut-être des trucs qui sont faux ou tout simplement qui vous racontent des choses qui vont dans le sens de leur intérêt. Et donc, si j'en suis incapable, j'accepte le fait que la peur me motive et qu'avec le temps, je pourrai davantage écouter mes besoins. Donc, il y a quelqu'un qui ne s'écoute pas du tout dans la situation, vous faites confiance aux autres. Pourquoi? Bien parce que vous avez peur, vous avez peur peut-être de divulguer la vérité, vous avez peur d'être vous-même, vous avez peur d'étaler vos choix qui ne sont pas le choix des autres. Voilà, bon, c'est comme ça. Et donc, en fait, il y a des personnes, visiblement, par rapport à des gens qui vous entourent ou par rapport à votre famille, eh bien, vous agissez par devoir et vous oubliez, évidemment, d'agir par rapport à vous-même et d'agir selon vos besoins. En cela, vous êtes dans l'injustice. Alors, on continue, hop, avec mes anges de la Kabbale. Bon, écoutez, c'est la cabriole, Alors, il y a carte numéro 33, évidemment, ce sont des énergies christiques. Je vous montre cette carte, voilà. Voilà. Donc là, on est dans Samasana Fermadaria, Akmefera Akta Oma. Donc là, on est toujours dans le chakra racine, on est toujours, c'est Samael, évidemment. Donc voilà, on est toujours, on va dire, bloqué dans une situation par rapport, on va dire, à de la soumission, par rapport à de la survie, par rapport à du conditionnement, et vous êtes dans le sacrifice en ce moment. Mais il y a quand même de la lumière qui arrive. Bon, voilà, c'est comme ça. Et derrière, c'est assez intéressant parce qu'on a à la fois donc, le chakra de la couronne, bon, vous allez prendre conscience quand même de ce qui se passe dans votre vie ou dans votre cerveau. Et puis en même temps, eh bien, on a réel, donc carte numéro 39. Et donc là, vous êtes en train de jeter, on va dire, un certain regard sur votre passé. Et ça concerne une impératrice, ça concerne une femme, une personne abondante. Et donc, avec les deux cartes, nous avons 333. Donc c'est extrêmement positif, puisque évidemment c'est le triangle parfait. C'est aussi la Sainte Trinité, enfin bon bref, voilà. Et donc là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a soit une porte que vous êtes en train de passer, c'est la porte aussi de l'abondance que nous avons vu tout à l'heure. C'est aussi la porte qui concerne en fait une décision par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous voulez dans votre vie au niveau sentimental. Et aussi, on va dire, une analyse assez juste de la situation, puisque 39, ça fait 12. Et que 12, on est quand même dans on est quand même dans le pendu, mes amis. Donc, on est beaucoup dans l'introspection. En tout cas, aujourd'hui. Alors, ensuite, je continue. Alors, je vais faire donc mon tarot des enfants. Hop. Allez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, attendez, je n'ai pas cette carte, parce que c'est quand même rigolo le tarot des enfants. En tout cas, moi, ça m'amuse. Allez, qu'avons-nous? Alors là déjà nous avons une connexion avec les grands-parents, donc ça y est, on est reconnecté avec le chakra de la couronne, mes amis, que nous avons vu ici. Ça va vous permettre de sortir de vos blocages et de vos conditionnements sociaux. Il y a des gens visiblement qui ont peur de déménager, donc c'est toujours un peu le même problème, vous êtes dans vos peurs, dès qu'il y a du changement, voilà, vous avez le trouillomètre à zéro. Ensuite, nous avons, quand papa me regarde, je suis angoissée. Donc, nous sommes en train de quitter cette situation. Vous n'écoutez plus les gens autour de vous. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Vraisemblablement, c'est aussi des langues de pute pour certains.
Et là, j'ai papa ne veut pas que je parle, car parler, c'est dire des mensonges. Donc là, visiblement, quelqu'un a fermé sa bouche, puisque nous quittons évidemment des gens qui parlent en disant des mensonges. Donc soit vous fermez votre bouche, parce que vous n'avez pas envie de dire des conneries, soit visiblement vous quittez des gens, on va dire, qui étaient plutôt dans le potin, dans le potin, dans Voici Gala, dans le people, mes amis. Et là, nous avons, je ne peux pas garder mes amis. Donc, en fait, on quitte les amis, visiblement, qui vous ont fait très très mal à la tête. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est pour, évidemment, bon, le tarot des enfants qui s'applique aux adultes. Après, je vais faire karma, ok. Hop. Bon. Ça part dans tous les sens, hein, mes amis. Allez, hop. Bon, je les ai pas touillés avant le tirage, c'est pour ça que je prends du temps. Voilà. Hop. Allez, alors nous avons pour des masculins, puisque nous faisons des FJ masculins. Bon, après, je vous dis, pour les filles, hein, vous êtes en miroir, hein, les amis, donc c'est aussi pour vous. Donc là, on est dans l'ultra moderne solitude d'Alain Souchon, une larme de son cœur. Des fois, on ne sait pas bien ce qui se passe. Dans la fourmilière à Manhattan, boulevard Haussmann, du soleil, un amour, du travail, rivière sur les joues qui coulent. Donc visiblement, vous avez tout, mais bon, soit vous vous faites chier, soit vous avez le bourdon. Hein. En tout cas, c'est pour aujourd'hui, mes amis. Alors, sur... Je ne peux pas garder mes amis. Donc là, nous avons caravane. Hein, donc quelqu'un prend sa caravane et se barre avec Raphaël. Allez, viens. Il y a quelqu'un qui veut partir avec une nana en caravane, hein, visiblement. Ou peut-être que voilà, ça peut être des treks, ça peut être des trucs un peu bohémiens, on va dire. Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux? Moi aussi, je tremble un peu. Donc il y a quelqu'un qui a peur, on va dire, dans cette situation. Hein, vous ne savez pas trop quoi faire parce que visiblement, bon, soit vous ne voulez pas garder vos amis, soit vos amis, on va dire, vous collent au cul, hein, donc vous avez du mal avec votre caravane. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que l'on est proche de la nuit? Ce monde a le vertige. Est-ce qu'on sera un jour puni? C'est le bon Dieu qui nous fait, c'est le bon Dieu qui nous brise. Donc là, vraisemblablement, il y a des histoires de karma, il y a des histoires de fatalité, il y a des histoires de mauvais sorts. Voilà, vous avez l'impression d'être puni dans cette situation visiblement parce que peut-être que vous voulez partir en caravane avec votre copine et donc là visiblement vous êtes aussi obligé pour certains soit de supporter vos amis, soit d'être obligé de garder vos amis alors que vous n'avez pas très envie de les garder. Après, pour d'autres, vous êtes dans l'ultra-moderne solitude, c'est-à-dire que vous avez dit fuck à tout le monde et vous êtes barré tout seul. Alors ensuite, papa ne veut pas que je parle, hein, donc quelqu'un qui disait des mensonges et qui part d'une situation peut-être de mensonge. Là nous avons Vénus, hein, nous avons Vénus avec Bachung, donc vous partez d'une situation de mensonge, hein, visiblement, pour une Vénus, hein, voilà, des fruits à portée de main. Voilà, vous allez aller vers une canopée plus haute, voilà, pomme d'or, pêche de diamant, hein, pêche évidemment c'est les fesses, hein, mes amis, en tout cas en peinture. Feuilles enveloppant la pluie et la rosée, guidée par une étoile qui éclaire la nuit. Donc là, visiblement, voilà, vous fermez votre bouche, vous dites plus de mensonges et vous êtes guidé par une Vénus. Hein, visiblement, c'est la Vénus de Milo, hein, pour certains. Alors, quand papa me regarde, je suis angoissée. Donc là, on vous dit d'être à votre place. Hein, voilà. Vous êtes à votre place avec Axel Bauer. Serait-elle à ma place plus fort qu'un homme? Au bout de ces impasses où elle m'abandonne, vivre l'enfer, mourir au combat. Faut-il pour lui plaire aller jusque-là? Bah oui, mon coco, il faut que tu ailles jusque-là, hein, pour être à ta place. Hein, parce que là, visiblement, tu es angoissée entre papa, maman et tes copains. Et visiblement, ça se passe mal au niveau des mensonges.
Alors, faut-il pour lui plaire aller jusque-là seulement que tu puisses m'aimer pour ce que je suis? Bon, bah, il y a des gens qui doutent, hein, visiblement, de l'amour de certaines femmes. Voilà, bon, bah, écoutez, c'est comme ça. Vous êtes angoissé, vous êtes terrorisé, vous êtes dans le mental, vous voyez rien. Ensuite, j'ai peur de déménager. Donc, des gens qui eux, en fait, bon, bah, ils ont les fois du changement. Hein. Évidemment, dans la vie, tout change, mes amis. Donc là, vous avez peur de déménager à cause d'un virus, hein, visiblement. Alors, il y a peut-être des gens qui ont été malades et puis, bon, ben voilà, vous êtes en convalescence. Voilà, en courant presque fier sans savoir. Ouais, donc, c'est des gens, en fait, qui font, voilà, qui vont un peu n'importe où. Voilà, vous déménagez, vous bougez, vous prenez des avions et puis là, vous vous rendez compte qu'il y a un virus. Et donc, il y a tant de misère, c'est grâce à toi. Si nous sommes épuisés, écorchés jusqu'au sang. Voilà, et tu y es pour beaucoup. Donc là, visiblement, vous avez peur de déménager. C'est directement lié à un virus avec Lavilliers. Bon, c'est ma carte qui s'appelle comme ça. Hein, c'est pas Lavilliers, bien sûr. Et là, on a la connexion avec mes grands-parents. Alors, la connexion avec les grands-parents, c'est respire. Hein, donc, il y a des gens voilà, qui sont très connectés. Donc, vous êtes dans la méditation et la prière. Vous êtes reliés à vos grands-parents ou vos grands-parents vous parlent. Hein, on a respire. Hein. Il faut que tu respires et ça ne sert à rien de le dire. Tu ne vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire au début du printemps. Les oiseaux revenaient, c'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. Regardez les arbres sans se sentir coupable. Donc là, visiblement, votre connexion avec vos grands-parents, c'est directement lié peut-être pour certains à la terre ou à un jardin ou à de l'agriculture. Et donc là, on vous dit, bah voilà, il faut y aller, mes amis, il faut respirer. Et après, c'est comme ça, hein, c'est-à-dire qu'il faut prendre les choses telles qu'elles viennent, hein, il ne faut pas attendre que ce soit mieux. Ouais, le secret, ça coupe et ça donne, faut que je move. Sans fin ni venin qui me fait mal au cœur. Donc là, vous avez reçu un gros coup, on va dire, sur la tête, hein, du venin, visiblement, qui vous a fait mal au cœur. Ouais, le secret, ça coupe et ça donne. Hein, donc en fait, c'est quelqu'un, évidemment, qui divulgue un secret pour d'autres. Ça dit, ça s'enlise et ça fait peur. Ouais, donc en fait, vous êtes enlisé dans une situation. C'est directement lié, on va dire, à de la famille ou à des grands-parents. C'est des secrets qui sont révélés aussi. Et ça me fait grincer pendant la nuit. Donc, vous grincez peut-être, je veux dire, aussi parce que vous pensez à votre copine, hein, visiblement. Et on va dire, il y a un truc en liaison avec votre famille. Hein. On ne peut pas dire que les choses se passent simplement et facilement pour vous. Et c'est pour ça que c'est l'ultramoderne solitude. Alors, on continue. Hop, hein, j'espère qu'ils vont arrêter de taper là parce que ça m'a vraiment... Alors, on continue avec les énergies sexuelles. Alors, pour ceux qui arrivent, c'est un tarot que j'ai fait moi-même. Hein, voilà. Donc là, il y a des hommes qui se rendent compte que des femmes sont beaucoup plus fortes qu'eux. Hein, voilà. Et là, vous êtes abandonné dans une impasse, hein, pour certains masculins. Vous vivez l'enfer. Hein. Et visiblement, il va falloir passer à travers les braises, hein, pour lui plaire. Hein. Il y en a d'autres, vous partez, vous prenez votre caravane, vous vous cassez. Cassez, visiblement, vous ne voulez plus garder vos amis. Et il y en a d'autres, vous avez peur de déménager parce qu'il y a, voilà, il y a des histoires de virus, évidemment, comme nous le savons tous. Hein. Bon, puis il y en a d'autres qui sont portés par une étoile, c'est une femme, c'est Vénus. Allez, on continue. Quels vont être les messages pour les masculins aujourd'hui? Des jolies énergies sexuelles. Alors, je vais vous montrer aussi le dos de mes cartes. Bon, alors pour ceux qui veulent me copier, c'est plus la peine. Hein. Il y a des copyrights surtout, hein, mes amis. Voilà. Je préfère prévenir. Parce que là, visiblement, je n'ai pas mis mes copyrights. Donc, je le dis dans la vidéo. J'ai oublié. Alors, je sens le péril en moi. Tu essaies de m'éliminer de ta vie et tu as presque réussi.
Je ne veux pas m'étendre sur ce malheur de t'avoir perdu. Bon, bah écoutez, les choses sont dites, hein. C'est pour ça que nous sommes avec Alain Souchon dans l'ultramoderne solitude. Voilà, donc quelqu'un évidemment est angoissé, nous comprenons maintenant pourquoi. Il y a certaines féminines qui ont éliminé évidemment des hommes de leur vie. Et donc en fait, bon bah là, vous avez quand même un petit espoir, hein, les masculins, hein, voilà. Tu as presque réussi, mais bon, là on sait pas, on est un petit peu sur un entre-deux. Bon, il y a quelqu'un qui ne veut pas s'étendre visiblement sur ce malheur d'avoir perdu une femme. Bon, alors, sur Caravane, nous avons... Alors, j'irai ouvrir la porte et je prendrai ta main au détour du chemin. Je te suis de très loin, je n'ai pas appris à aimer. Donc là, vraisemblablement, puisque cette carte est à l'envers, bon, bah en tout cas, c'est des gens qui espionnent des femmes et des personnes qui comprennent pas ce que c'est que l'amour. Voilà. Donc voilà, donc c'est... Voilà, le mec, c'est la caravane, c'est allez, viens, on y va. Hein. Enfin, voilà, c'est le sac à dos et la caravane, hein, pour certains. Alors, je vous montre le dos de ma carte, c'est assez marrant. Alors là, sur les Vénus, cette immensité bleue me sépare de tes bras. Donc il y a quelqu'un, visiblement, qui est à l'autre bout du monde, hein, mes amis. Enfin là, ça ne parlera qu'à quelques personnes. Vous avez l'immensité d'un océan entre vous et, visiblement, votre copine. J'ai la terreur de t'oublier, que tu m'oublies, c'est quand tu es froide que tu es la plus belle. Ben oui, vous parlez évidemment de la mer dans laquelle vous plongez, hein, pour certains. Donc évidemment, on a des Vénus froides et évidemment, bah, ça fait flipper les mecs et évidemment, bah, ils n'en peuvent plus, hein, c'est comme ça. Alors ensuite, à ma place, un autre petit dessin. Alors, à ma place avec Axel Bauer, donc un homme se rend compte qu'une femme est plus forte que lui. Alors, mes plus beaux moments, c'est quand je l'ai passé avec toi au lit, à tourner ce joli cul dans tous les sens. Je ne me lasse pas d'y penser. Bon, bah écoutez, les choses sont claires. Un homme pense à votre cul. Voilà, parce que visiblement, vous faisiez de jolies cabrioles dans son lit. Voilà, c'était ses plus beaux moments. Donc, on peut dire qu'aussi... On a des hommes qui sont un petit peu, on va dire, voilà, vous regardez en arrière et vous dites finalement avec la nana, la nana là visiblement c'est un péril, hein, ou c'est un malheur dans votre vie, bah c'était pas si mal au lit, hein, donc voilà. Alors, virus, quelqu'un qui a peur de déménager, quelqu'un qui a peur de dégager ses amis, quelqu'un qui sait pas trop où il va. Voilà, quelqu'un qui a peur du changement, hein, évidemment, et aussi de ses bagages. Donc, mon amour n'a d'égal que l'infini des cieux qui brûle comme la morsure du désert qui brunit ta peau. Bon, bah écoutez, là on est avec un poète. Voilà. Voilà, bon après vous écrivez ça parce que dans votre vie c'est un peu la misère. Ouais. Là, visiblement, il y a des gens qui sont en méditation, hein, par rapport à des femmes. Alors, on termine avec Mickey 3D Respire. Alors, mieux que l'héros de ton cul, hein, avec toi mon cœur a fini en buvard. J'en chie depuis que tu es parti avec les michetones qui me collent au cul. Bon, bah voilà, c'est comme ça avec Rita Mitsuko. Donc voilà. Bon, bah visiblement, pour certains masculins, les féminines, c'était des héroïnes, hein, dans tous les sens du terme, hein, l'héros de ton cul. Hein. Et donc là, visiblement, votre cœur a fini comme un buvard. Hein. Donc là, vous êtes dans les émotions, hein, vous êtes dans les dépressions, vous êtes en train de pleurer. Et en fait, bah, c'est comme ça, le secret, ça coupe et ça donne. Hein. Donc c'est évidemment des relations secrètes. Voilà, alors je vais remonter mes cartes et puis on va commencer avec mon tarot du cinéma, mes amis. Bon, bah j'espère que l'intro, ça vous plaît. Bon, moi j'ai un petit bureau là, ça va pas. Ça va pas. Ah ouais, j'ai oublié un truc. J'ai trouvé le jeu des 7 familles dans un magasin. Et en fait, on va tirer 3 cartes des 7 familles. Comme ça va être assez rigolo. Des trucs que j'avais quand j'étais petite. Alors, la famille sucre. Donc, je vous montre parce que c'est marrant. Il faut regarder les images. Hein, parce que sinon, ça ne veut rien dire.
Donc c'est quelqu'un visiblement qui est en train d'échafauder un plan, voilà. Vous êtes en pleine stratégie, hein, les masculins, visiblement, pour récupérer quelque chose. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, c'est le fils, hein, le fils visiblement qui va couper dans une situation. Voilà, puisque carte c'est 13, c'est aussi l'arcane sans nom. Et là, visiblement, bon, ben, vous aviez peut-être fait quelque chose, un petit peu comme un château de cartes. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, ça, là, donc là, on a un homme. Ensuite, on a la famille Rucher. Donc là, c'est le père. Donc vous avez mis le miel des abeilles quelque part. Et là, visiblement, vous avez l'intention de l'utiliser. Voilà, donc visiblement, pour vous, eh bien, vous vous faites du bien. Voilà, il vous faut du miel dans votre vie, hein, visiblement, parce que, bon, c'était pas ça. Donc là, c'est très sucré, c'est très sweetie, on peut dire. Ensuite, à l'envers, on est toujours avec un fils qui a fait une omelette, hein, visiblement, puisque la carte est à l'envers. Quelqu'un qui a visiblement perdu ses œufs, hein, quelqu'un qui a perdu beaucoup, on peut dire. Donc ça, c'est un fils. Et là, nous avons, on peut dire, une femme d'un certain âge, hein, une grand-mère, hein, visiblement. Voilà, là, visiblement, la guêpe n'aime pas la grand-mère. Hein. Visiblement, une grand-mère est très très ennuyée dans les situations par rapport à un petit bourdon. Hein. Quelqu'un, visiblement, qui veut la piquer. Voilà. Donc, c'est un petit peu cette situation-là. Voilà, bon, bah, c'est assez rigolo. Je ne sais pas si ça vous a plu, mais bon, moi, ça me fait toujours marrer. La famille sucre. Allez, on continue avec mon tarot du cinéma. Je sais pas si vous entendez le bruit là, mais enfin bon, ça va. Voilà. Je regarde si ça marche. C'est bête. Allez, donc là on est sur un set de coupe, voilà, donc là on est, voilà, on a beaucoup de possibilités, on peut dire en ce moment, hein, donc pour des masculins, set de coupe c'est ça, c'est show business, donc voilà, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui sont dans le show business, c'est des gens qui sont dans les comédies musicales, qui sont dans le théâtre, voilà, c'est des gens comme ça. Et là, vous allez avoir beaucoup de potentialités. Vous êtes en train de sortir d'un bain de merde pour certains. Alors, ensuite, donc là, on a un 8 de bâton. Quelqu'un qui va communiquer, un homme avec une moustache. Don Juan 73, Brigitte Bardot, Roger Vadim. Donc voilà, donc là vous allez visiblement communiquer par rapport à une femme qui est une séductrice et très sensuelle. Donc voilà, donc là visiblement il y a une histoire de débauche incestueuse. Donc voilà, ça concerne des personnes en Suède aussi ou dans les pays du Nord. Voilà, vous aviez une relation d'amour libre, on peut dire d'amour des années 70, vous voyez, ce genre de choses. C'est pour ça qu'on a la caravane aussi. Et donc en fait, eh bien, il y a quelqu'un qui a failli périr dans les flammes. Donc voilà, et ça concerne en fait une femme qui est un don Juan féminin. Voilà. Donc ça peut être ça. Bon, après, c'est peut-être une femme d'un certain âge aussi. C'est peut-être c'est peut-être une grand-mère qui se fait emmerder par une abeille. Parce que là, c'est quand même les années 70. Voilà. Alors, ensuite, nous avons les amants passagers. Donc là, nous avons un valet. Hein, un valet de coupe, un petit amant passager ou de passage. Voilà, visiblement, bon bah voilà, c'est une énergie d'amour, on va dire.
Voilà, c'est une énergie d'amour qui arrive. Allez, hop. Et là, nous avons... Oh ben, on a toujours la même chose. Map of Stars de Cronenberg. Donc là, visiblement, bon bah écoutez, pour des masculins, bah, vous allez... vous êtes un don Juan, vous prenez des amants de passage et on est toujours sur la carte de Map of Stars. Donc ça concerne un homme, on va dire, qui va soit chez le psychothérapeute, soit vous avez une fille dans un hôpital, un hôpital spécialisé, ou vous allez dans un hôpital psychiatrique, ou en fait c'est une comédienne accro aux médicaments obsédée par le fantôme de votre mère qui a fait un souhait vicieux, hein, visiblement. Et en contre, nous avons la flamme jumelle. Hein, donc voilà, donc là visiblement la flamme jumelle, elle est partie à cause de Map of Stars, à cause d'une comédienne accro aux médicaments. Hein, donc voilà, c'est peut-être pour ça que vous regrettez l'héros de ton cul. Hein, donc voilà. Voilà. Bon, après, ça peut être aussi des hommes qui sont des don Juan. Hein. Mais là, ce que je sens plutôt, c'est plutôt genre des femmes. Un 8 de bâton, ouais, c'est un peu ça. Il y a les amants de passage, donc on peut dire qu'il y a plusieurs personnes. Voilà. C'est très... il y a du monde. Allez, on continue. Donc là, il va y avoir une communication. Voilà. Une communication séductrice et sensuelle, hein, mes amis, pour les masculins. Ah, la fille, c'est un donjon, attention. Voilà, c'est peut-être des gens que vous avez par rapport à vos amis. Hein. Visiblement, c'est des gens peut-être qu'on vous présente, tout simplement. Donc là, on est sur un 2 d'épée. Donc là, visiblement, on est sur la dualité du mental, hein, mes amis. Hein, avec une personne qui a beaucoup de potentialité, hein, puisqu'on est sur un 7 de coupe. Alors, je vais continuer. Hop. Hein. Donc là, enfin, je veux dire, là c'est le catalogue La Redoute, hein, mes amis. Là, on vous propose, voilà, visiblement, toutes les... Voilà, j'en chie depuis que tu es parti avec les michetons qui me collent au cul. Hein, enfin, je veux dire, là, il y a du monde derrière vous, hein, pour certains. Hein. Voilà, et pour certains, vous êtes, à cause de ça, vous êtes dans l'ultra-moderne solitude. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a éliminé de sa vie. Hein. Allez, hop. Alors là, bon bah écoutez, visiblement en tranchant dans la situation, vous allez bénéficier d'un appui. Bon, il s'agit aussi de protection. Ça concerne évidemment la nature ou votre nature. Hein, voilà, c'est grâce à votre nature, visiblement, que vous allez vous sortir de cette situation. Voilà. Alors, sur le 8 de bâton, donc quelqu'un qui va recevoir une communication. Alors là, nous avons toujours un 8. Hein, ça concerne des gens... Alors, je vous montre la carte. Voilà. C'est des gens qui sont beaucoup dans la représentation. Donc là, il y a un équilibrage, un équilibrage du karma. Ça concerne des personnes qui sont dans la musique, des personnes qui sont dans les représentations sociales, des personnes qui sont beaucoup regardées. Ça concerne aussi des gens qui ont du talent, peut-être du chant ou de la musique. Et donc, à la suite de Don Juan, hein, visiblement, quelqu'un qui a envoyé... on va dire un message séducteur et sensuel, hein, voilà. Quelqu'un visiblement qui a fait périr un homme dans les flammes. Hein. Et bien là, nous avons Estella. Donc en fait, on est avec un homme qui est dans le chaos en ce moment par rapport à un message. Et le chaos, eh bien, ça s'est étendu à un 4 de bâton qui est bien droit. Le 4 de bâton, c'est la construction, c'est aussi la société. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est directement lié, on va dire le chaos est directement lié à des représentations sociales ou à des conditionnements sociaux.
Et c'est directement lié à un 5 de coupe, hein, quelqu'un qui s'en va, 5 de coupe à l'envers. Voilà, je sens le péril en moi, voilà, quelqu'un qui part, hein, quelqu'un voilà, tu essaies de m'éliminer de ta vie et tu as presque réussi. Donc quelqu'un qui est dans le malheur, visiblement, et c'est directement lié, je veux dire, aux parents. Donc c'est pour ça qu'on a la connexion avec les grands-parents. C'est directement lié peut-être aussi à une grand-mère, hein. Peut-être que vous avez une grand-mère dans votre entourage qui est dans la représentation sociale. Visiblement, il y a un homme ou un fils qui a fait des omelettes avec les œufs. Et là, il y a quelqu'un visiblement qui met son miel à l'abri, hein. Je veux dire, c'est quand même assez simple. Et donc là, visiblement, il y a des histoires d'héritage aussi, hein, et c'est un vrai chaos, on peut dire, parce qu'il y a un événement où il y a un message, voilà, qui vous fait périr dans les flammes. Enfin, je veux dire, bon, après, ça peut être aussi des ragots. Les amants de passage, donc en fait, bon, ben, on a un cavalier de denier qui va arriver, on va dire, voilà, assez doucement, parce que ça va être utile pour lui d'arriver. Donc ça peut être aussi un amant de passage pour certaines féminines qui arrivent. Et c'est un as de bâton qui est à l'envers. Donc en fait, ça concerne pour des gens qui, voilà, vous vouliez peut-être arriver par utilité et visiblement, eh bien, voilà, il y a eu une chute. Et donc de cette chute, on va dire, de cette transformation, eh bien, va arriver, on va dire, une certaine naissance, hein, quelque chose de nouveau. Et c'est directement lié à un 6 de coupe, donc une personne du passé. Voilà, parce que vous allez faire des choix qui vont être très utiles. C'est la carte 66 en même temps. Ensuite, sur Map of Stars, donc je vous présente. Bon, elle est belle, hein, elle est belle. Vous avez compris que j'aimais pas les actrices. Donc sur la comédienne là qui fait un souhait vicieux, nous avons un valet de bâton, donc voilà, donc Cronenberg, Map of Stars, hein, ça finit pas très bien. Ça finit en hôpital psychiatrique avec, on va dire, une énergie, on va dire, de passion par rapport à un homme. Alors on a deux valets, on a un valet de coupe, on est dans l'émotionnel, et on a un valet de bâton. Enfin, je veux dire, voilà, c'est... ouais, c'est ça. Un valet de bâton à l'envers. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau, on va dire, d'une passion pour quelqu'un. C'est directement lié à David Nolan Following, hein, des gens qui vous suivaient sur les réseaux sociaux aussi pour certaines féminines. Et c'est directement lié à une flamme jumelle, puisque en contre, nous avons la carte de la flamme jumelle. Voilà. Quelqu'un qui est en train de serrer les dents, hein, avec son petit chapeau. Hein. Il va falloir retirer le bouchon d'épouvante, hein, chers messieurs. Alors là, on a map, donc voilà, donc là on va être dans la solitude avec un 4 d'épée. Hein. Alors bon, moi j'entends dire les gens, ils disent oui, le 4 d'épée c'est quand on se repose. Non, enfin, bon après, voilà, moi j'interprète comme ça, mais non, c'est des gens qui sont dans la dépression, qui sont dans la dualité du mental, qui sont dans la souffrance psychique. Et c'est pas des gens qui se reposent. Enfin, je veux dire, ils sont dans leur chambre, ils sont en isolement, hein, mes amis. Donc voilà, donc là le 4 d'épée, bon bah il est bien droit mes amis, donc là, là visiblement par rapport à un choix, une décision, vous êtes dans la solitude parce que là il faut faire marcher, je veux dire il faut faire marcher le cerveau. Hein. Voilà, allez. Oh là là, c'est terrible. Allez, continue. Ouais, je montre plus mes cartes non plus parce que bah, c'est pareil, vu qu'il y a la moitié des cartes que j'ai dessinées, c'est pour ça que vous les voyez plus, c'est un peu, voilà, c'est comme ça. Donc là c'est pareil, on a un 6 de coupe à l'envers, donc on va dire, ah pardon, non, on a un 7 de coupe à l'envers, donc là c'est des personnes, on va dire... bon, vous pensiez avoir le choix dans une situation et en réalité, vous n'avez pas le choix. Vraisemblablement, il y a une histoire aussi d'enlisement dans la situation.
Alors attendez, je vais prendre quand même mes... Ok, hop. Donc là, effectivement, on peut dire qu'il n'y a plus rien dans la matière, hein, tout est en train de cramer autour de vous. Donc là, il faut aller vers une certaine élévation. On est sur tête, hein, c'est neuf, hein, c'est l'équivalent de l'ermite. Hein, donc en fait, c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans l'introspection. Là, visiblement, vous n'avez pas envie de vous étendre sur votre malheur. Ça concerne une personne que vous avez perdue. Voilà, allez. Donc là, nous sommes sur la carte numéro 29. Il s'agit du flux et du reflux. Carte numéro 9. 9, c'est toujours, on est toujours dans l'ermite, hein, mes amis. Voilà. Après, on va aller sur quelque chose de nouveau, puisqu'on a vu qu'il y avait la naissance avec un as de bâton. 29, évidemment, ça fait 11. Donc en fait, on est toujours sur la prise de conscience par rapport à quelqu'un. Voilà, donc là, visiblement, vous êtes dans l'émotionnel, ça concerne des gens qui chutent, hein, ça concerne des gens, je veux dire, ça dégringole. Hein. Ouais, voilà. Il y a des gens qui se posent beaucoup de questions sur c'est quoi l'amour. Hein. Alors, je vous montre les cartes sur Don Juan 73. Quelqu'un qui est beaucoup dans la représentation, visiblement quelqu'un qui fait aussi une croix sur un héritage. Là, on est sur un 6 de denier, donc vraisemblablement, ça concerne aussi des gens qui vont avoir des gains, des petits gains cadeaux. Voilà, donc là, visiblement, pour certains, bon, alors après, vous ne le voyez pas forcément, parce que ça concerne une femme qui vous met dans le chaos, Estéia. Et en fait, c'est un cadeau, cette nana. Bon, ça vous fait périr, périr dans les flammes, hein, visiblement. Mais c'est un cadeau parce que derrière, en fait, on a le mât à l'envers. Donc, on est avec quelqu'un qui est en train de prendre une décision, visiblement, pour partir d'une situation. La situation, bah, c'est une situation de soumission, de dépendance affective ou sexuelle, où c'est directement lié à des conditionnements sociaux, des gens qui sont beaucoup regardés. Et donc là, on a Tsadé, c'est la lune à l'envers. Donc là, on va quitter aussi les illusions avec un message de Don Juan 73. Et donc, on va finir un cycle avec la carte numéro 9, qui est en même temps la carte de l'ermite. Donc, on est en train de clôturer, on va dire, une situation d'enlisement, d'illusion, de conditionnements sociaux, voilà. Voilà, là vous faites un gros stop visiblement sur vos amis que vous ne voulez pas garder. Ensuite, on est sur un valet de coupe, les amants passagers. Donc là, vous êtes en train de vous déplacer, mais c'est doux, hein, vous êtes prudent par rapport à la naissance de quelque chose de nouveau. Ça concerne de la passion ou un projet passionnant. Et c'est par rapport à une femme qui vous met, on va dire, dans la dépression, voilà, ou peut-être dans la mélancolie. C'est un 6 de coupe. Donc là, on a un valet d'épée à l'envers, donc quelqu'un qui a mal communiqué. Hein. Des amants passagers, hein. Bon, ça peut être une femme ou un homme. Et en même temps, derrière, on a Kof, mais en même temps, derrière, on va dire, cette communication négative, il y a un soleil. Et vous allez quitter la table des négociations pour certains. Donc voilà, donc il y avait des choses que vous n'aviez pas vues. Et donc là, vous avez une très grande clarté, visiblement, parce que vous allez faire un choix utile avec le chevalier de denier. Et ça concerne un 6 de coupe qui était un amant ou une amante passagère. Ensuite, sur Map of Stars, quelqu'un qui est dans la solitude. Quelqu'un qui visiblement n'a plus de passion, hein. Quelqu'un qui est fatigué, hein, par rapport à une comédienne accro aux médicaments. Donc là, bon bah là on sort de ces illusions comme on sort de la cheminée du Père Noël. Ensuite, là on est sur un 4 de denier à l'envers, donc on est dans le secret, on ne dit rien. Hein, alors peut-être qu'on va lâcher 2 ou 3 trucs, mais certainement pas.
Et donc là, effectivement, bon, bah, il s'agit évidemment d'enfermement, hein, carte numéro 22 à l'envers, là aussi. Bon, bah écoutez, ça peut être aussi une flamme jumelle qui s'en va, hein, parce que 22 à l'envers, c'est aussi ma carte, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc là, vous êtes dans la solitude et vous sortez de vos illusions. C'est pour ça qu'on a un 2 d'épée. Voilà, on est dans la dualité du mental, mes amis. On ne voit pas clair. On est crypté de l'intérieur. On ne voit pas la réalité telle qu'elle se présente. Voilà, vous êtes dans vos conditionnements. Vous voyez un péril, mais vous ne voyez pas le bordel. Hein. Vous ne voyez pas la réalité. Hein. Parce que visiblement, ben, c'est vos amis qui veulent vous garder. Hein. C'est genre... Bon, après, vous avez peut-être un fils qui a cassé des œufs, hein, qui a fait une belle omelette. Hein. Alors, là, nous avons un 4 de coupe, je vous montre, c'est très joli. C'est à l'envers, donc on va quitter, on va dire, des énergies de dépression, mes amis. C'est extrêmement positif. Voilà, en même temps, on va quitter aussi voilà, des illusions où... voilà, on vous proposait, on va dire, le catalogue La Redoute de toutes les copines qu'on pouvait glaner pour vous. Ben là, en fait, c'est pareil, on s'en va parce qu'on en a marre. Bon, visiblement, c'est pas ce qui vous convient. Alors, ensuite, sur Don Juan 73, donc nous avons un homme qui est content. Hein, 9 de coupe, bon, voilà, vous êtes content. Hein, c'était quelqu'un qui était très content de lui, c'était quelqu'un qui était à fond dans la représentation. Bon là visiblement vous avez eu un petit problème. Alors vous êtes content de vous parce que, bon, bah, parce que visiblement vous savez que vous allez bientôt vous partir. Voilà, vous allez prendre votre caravane avec votre copine, donc ça vous plaît. Bon après un gros problème sur, on va dire, avec une femme, hein, une femme qui vous a mis dans le chaos, hein, une amie qui vous a troué le cerveau, hein, pour certains. Mais on va dire que 6 de denier, c'était un message qui était un cadeau. Hein. Bon, même si vous ne l'avez pas vu. Voilà. Et donc, en fait, et là, on est sur un 2 d'épée, mais à l'envers. Donc, en fait, on peut dire, si vous voulez, que... voilà, il y a des choses, on va dire, qui vont commencer à s'éclairer. Bon, moi, c'est comme ça que je la lis. Voilà, parce qu'on a aussi de ça des... Donc en fait, on quitte les illusions du mental, on quitte la dualité du mental. Donc c'est comme ça que je lis cette carte. Voilà, ça m'est propre, hein, mes amis. Et de cette manière-là, on va quitter aussi le 7 de Pentacle, c'est-à-dire que vous aviez tellement bossé et visiblement vous n'avez pas eu de résultat. Donc en fait, vous quittez cette situation, visiblement qui est une situation d'illusion, hein, parce que quelqu'un, on va dire, a fait mouche dans la cible. Hein. Voilà, il y a Estella, elle a pris son carquois et puis... Elle a tiré direct sur les dépendances et les conditionnements, hein, mes amis. Alors ensuite, nous avons sur les amants de passage, bon bah là vous allez être dans l'utilité, hein, on arrive piano, hein, tout doucement. Voilà, par rapport toujours, on va dire, à de la mauvaise communication, par rapport à un amant ou une amante qui est un 6 de coupe, donc qui appartient au passé. Et là, en fait, vous n'avez rien vu, évidemment, puisque vous étiez dans les conditionnements. C'est un 8 d'épée, c'est les conditionnements. Et visiblement, bah, ça date de votre naissance. Hein, voilà, c'est pour ça que, voilà, donc ça peut être ça aussi. Mais on va aller quand même vers on va aller vers une union, on va aller vers du soleil, on va aller ailleurs, hein, pour d'autres. Hein, et vous allez quitter aussi, on va dire, les réunions, on va dire peut-être familiales, ou voilà, plein de gens autour de vous qui vous donnaient leur avis. Voilà, et vous allez aller direct, hein, vous allez tracer dans le champ de Marguerite, hein, visiblement. Alors ensuite, sur Map of Stars, avec une comédienne accro aux médicaments, eh bien nous allons aller vers l'as de coupe. Donc là, visiblement, un homme aime une femme, hein, vraisemblablement, c'est ce que vous voulez. C'est pour ça que vous êtes dans la solitude, hein, vous essayez de prendre soin de vous, c'est un petit peu logique, avec un valet de bâton. Voilà, donc là vous êtes dans l'enfermement, hein, et c'est comme ça que ça se déploie. Hein. Enfin, je veux dire, là, vous ne faites plus confiance à vos copains, vous ne faites plus confiance à votre logique, vous ne faites plus confiance à votre mental, vous faites confiance à votre intuition. Et ça marche puisque vous allez vous équilibrer et vous allez traverser vos illusions. Voilà, alors je vais prendre ces cartes-là.
bon, bah, si avec ça, c'est pas bon. Donc il y avait des hommes qui avaient des femmes don Juan dans leur vie. Bon, bah écoutez, là visiblement vous avez jonglé, hein, vous avez fait comme le petit garçon avec ses œufs, voilà. Et là, il y a des gens qui ont joué énormément, on va dire, dans le passé. Bah, c'est pour ça qu'après, bah, vous êtes là-dessus, hein, vous êtes sur un. Voilà, vous êtes sur de la coupe, comme ça, là vous êtes dégoûté de la vie. Hein, voilà. Bon, eh bien, écoutez, c'est comme ça. Bon, attendez, je fais mon petit ménage. Hop. Alors, sur Donjon 73, bon bah écoutez, voilà, bon, on a 2 fois le diable, hein, c'est assez logique. Donc voilà, on était avec un homme visiblement qui a cramé dans les flammes de l'enfer avec une femme. Voilà, tout ça, ce n'était que de l'illusion, hein, puisque nous avons bien tsadé et nous partons de cette situation. Et nous avons eu, on va dire, une communication à 8 de bâton qui a tout fait péter, hein, visiblement, pour certains, avec Esteia, hein, visiblement une femme nue, elle aussi. Visiblement, ça a créé un gros chaos, hein, très très gros chaos dans la société. Hein. Alors, ensuite, nous avons les amants passagers. Alors, les amants passagers, bon, bah là, on quitte, on va dire, le petit chaperon rouge. Voilà. Et ça concerne, en tout cas, quelqu'un qui est en train de couper, on va dire, ses liens. Donc, voilà. Donc, pour des masculins, vous quittez une situation dangereuse. Probablement en lien avec votre famille, hein, puisque c'est évidemment c'est par rapport à votre naissance. C'est par rapport à votre naissance. Pour certains, votre naissance, c'est un amant de passage. Voilà. Ouais, c'est ça. Et vous quittez, on va dire, cette situation qui est une situation d'angoisse. Il vaut mieux regarder les choses en vrai, hein, voilà, plutôt que de se faire des idées. Ensuite, Map of Stars, nous avons un comédien accro aux médicaments. Alors, c'est intéressant aussi, je vais revenir sur les amants de passage. Ça peut être aussi une naissance, ça peut être aussi des gens qui ont un enfant. Et en fait, ce que vous ne voyez pas à cause de vos conditionnements, en fait, ça peut être des amants de passage, puisqu'on a quand même Don Juan à côté, bon, une nana qui va quand même à droite et à gauche. Voilà. Ensuite sur Map of Stars, donc comédienne. Donc là, visiblement, la comédienne accro, bon, quelqu'un qui prend soin de lui et qui ne dit rien, qui est dans le secret. Vous êtes dans le secret parce que là, visiblement, il y a quelqu'un que vous protégez, hein, une femme. Et la femme, elle a la clé. Hein. Elle a la clé, hein. Elle a la clé, elle a les livres. Voilà. Ouais, parce que là, 47, c'est 11. Hein, donc, il y a une grosse prise de conscience, visiblement, pour certains masculins par rapport à une femme. Mais ça, c'est parce que vous êtes dans la solitude. Et cette femme, en fait, c'est 26, c'est Elohim, hein, c'est la lumière. Hein. Bon, voilà, après, c'est comme ça. C'est de la numérologie, hein, voilà. Alors, on continue. J'ai plein de cartes, je m'éclate. Allez, hop. Ouais, j'espère que ça vous fait plaisir, hein, les amis. Hein. Il va falloir me mettre des pouces en l'air. Hein. Allez, hop. Bon, bah là, nous avons la grande prêtresse. Donc, on est toujours avec des hommes. Je veux dire, soit vous prenez des connaissances, soit vous êtes dans le silence. Hein, dans le silence de l'ultra-moderne solitude.
Alors je voulais rajouter, c'est peut-être aussi des comédiens ou des gens de théâtre, hein, bien sûr. Bon après, honnêtement, j'ai tout ça autour de moi. C'est très marrant. Alors, ensuite, Don Juan. Alors, Don Juan 73. Donc, visiblement, vous avez une copine, elle ressemble à ça, hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'est... et puis, vous en avez une autre, je veux dire, c'est plutôt le carquois les flèches, hein, mes amis. Donc là, nous avons le page d'Atamé. Donc là, visiblement, quelqu'un a pris un petit couteau en pleine nuit, visiblement. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un valet d'épée, hein, donc ça concerne toujours de la communication. Bon, là, visiblement, la communication, ça a été une grosse chevauchée sauvage, hein, ça a tout fait péter, puisque c'est la tour. Carte numéro 7, 16, ça a été une grosse prise de conscience. Ça concerne un 2 de coupe, ça concerne une femme, visiblement, qui est une flamme jumelle, hein, parce qu'on fait des flammes jumelles, hein, chers amis, c'est comme ça. Après, comme je dis toujours, vous mettez les étiquettes que vous voulez. C'est votre mec, c'est pas votre mec, votre femme jumelle. Enfin, je veux dire, faut sortir des conditionnements aussi. Ok, donc là, c'est votre copain ou votre copine. Hein, c'est un 2 de couple. C'est une connexion très particulière. Et donc là, nous avons aussi quelqu'un qui est dans la campagne, où vous partez de la campagne, où vous partez d'une situation avec un valet de bâton. Hein, visiblement, ça vous a refroidi cette histoire. Et là, nous avons la pierre levée. Donc là, ça concerne directement de la justice. Donc on peut dire que ça a fait tache dans le paysage. Alors, ensuite, parce qu'il y a quelqu'un qui n'y s'y attendait pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, ensuite, sur les amants passagers, quelqu'un qui est en train de défaire ses liens et qui est en train de sortir d'une situation. Enfin, je veux dire, vous étiez, cher masculin, le petit chaperon rouge. Hein, je ne vous fais pas de dessin, vous étiez en train de vous faire croquer tout cru. Donc voilà, vous sortez, on va dire, aussi de trahison. Et là, il y a des gens, on va dire, qui s'embarquent. Hein. 3 de bâton, vous vous cassez, vous êtes parti très loin. Et c'est pour ça qu'on a cette immensité bleue me sépare de tes bras. Voilà, vous êtes parti. Et vous avez bien fait. Ensuite, Map of Stars, donc avec une comédienne accro aux médicaments. Donc là, vous protégez visiblement votre secret, votre copine, vous êtes dans la solitude. Et vous avez l'illumination sur un amour, hein, un as de coupe. Et donc là, nous avons le roi de chêne, quelqu'un qui fait le pendu, donc quelqu'un qui est vraiment dans l'introspection par rapport à cela. Vous regardez, on va dire, ouais, vous êtes en train de regarder les gens qui vous entourent, un Map of Stars de Cronenberg, c'est cela. Vous êtes enfermé, vous êtes dans l'isolement, vous trouvez un appui dans la nature. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il va falloir trancher, avoir une décision dans la situation, puisque cette carte est à l'envers. Et visiblement, c'est directement lié à une femme, je veux dire, une femme qui est très lumineuse. Hein, voilà. Alors ensuite, hop. Bon, la nana, elle est lumineuse, mais enfin bon, je veux dire, à ma place, serait-elle plus forte que moi, hein, enfin, plus forte qu'un homme, hein. Oh là là là. Bon, visiblement, pour certains, il y a des femmes, c'est des périls, hein. Le péril jaune. Allez. Donc là, nous avons donc un chevalier d'épée, donc voilà, donc le chevalier est à l'envers, donc on n'a pas de communication. On n'a pas de communication, c'est normal puisqu'on est dans la solitude. Voilà.
Sur Don Juan 73, quelqu'un qui visiblement a reçu un message, c'était une chevauchée sauvage, hein, ça a fait tout péter. Donc là, vous partez de vos obsessions, hein, vous partez du sexe, vous partez du diable, vous partez des dépendances sexuelles. Et ça concerne une femme, visiblement, il y avait que le pognon hein, qui l'intéressait. Donc là, vous partez de cette situation-là, qui est en même temps une Don Juan, c'est-à-dire quelqu'un qui vous trahissait ou qui vous trompait. Ensuite, sur les amants de passage, quelqu'un visiblement qui fait ses valises et qui s'en va. Quelqu'un qui défait ses liens, visiblement pour retrouver une personne du passé. Quelqu'un qui va traverser, on va dire, ses conditionnements sociaux. Bon, bah, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ça concerne visiblement une jeune fille de denier, hein, qui est à l'envers, hein, qui est partie. Ensuite, Map of Stars, alors c'est peut-être une personne qui est partie parce que c'était dangereux aussi, hein, avec le petit chaperon rouge à l'envers. Et ça peut concerner aussi, je veux dire, de l'espionnage, hein, puisque la carte du valet est à l'envers aussi. Donc voilà, c'était pas très clair dans, on va dire, la situation. Hein. Ensuite, sur Map of Stars, donc là, bon, bah là, on va avoir le soleil, hein, on va prendre son cheval, hein, et puis voilà, on va passer le mur. Et on va sortir aussi du 10 de bâton, hein, on va quitter une situation de sacrifice, puisque cette carte, on la retrouve à l'envers aussi. Donc, la situation de sacrifice était directement liée pour certains à des représentations sociales, à des, on va dire, à une hospitalisation dans un hôpital psychiatrique, à une comédienne accro aux médicaments, voilà, obsédée par le sentiment, enfin, par le fantôme de votre mère, donc il y a des gens qui se prenaient pour votre mère carrément pour d'autres, et donc, ou peut-être quelqu'un qui se prenait pour la mère de vos enfants, ça peut être ça aussi, ou ça peut être aussi quelqu'un tout simplement qui était très négatif, qui avait des souhaits vicieux, comme nous l'avons vu dans mes derniers tirages. Alors, on continue. Hop. Ah là, j'ai trop de cartes. Bon, allez, je les prends, c'est pas grave. C'est un peu le chaos, là. Je vais pas m'y refaire. Donc, carte numéro 1, donc en fait, on est sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau va arriver, voilà, c'est une relation sentimentale d'adolescent, ou c'est peut-être des gens que vous connaissiez quand vous étiez plus jeune. Voilà, donc là, vous allez revoir vos potes, vos amis, vos copines. Voilà, c'est des relations d'adolescents, voilà, c'est des trucs qui reviennent. Alors, bah là, on a un 5, alors attendez, un 5 de coupe, bah, c'est toujours le même. 4 de coupe, 5 de coupe, bon celui-là est à l'envers, mais bon c'est la même chose. On va quitter une situation dans laquelle en fait on a une profonde tristesse, voilà. On a un peu de tout là, on a 7 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe. Donc voilà, bon bah écoutez, on a des coupes. Hein. Donc ça veut dire que c'est des masculins qui sont beaucoup dans l'émotionnel. Voilà, vous êtes beaucoup dans la tristesse, hein, ça pleure. Hein. Alors sur Don Juan 73, visiblement quelqu'un qui... voilà, votre copine elle ressemblait à ça. Donc là il y a eu un petit incident et puis ça a tout fait péter. C'est par rapport à Estella, une personne qui vous a mis dans le chaos. Par rapport à un message, et c'est aussi un 2 de coupe, donc c'est aussi une flamme jumelle. Donc là, visiblement, vous êtes enfermé, on va dire, dans une situation, hein, vous vous protégez, vraisemblablement. Vous allez quitter les religieux, les gens qui vous donnent toujours des bons conseils, hein, qui sont tout est faux. Voilà, je ne peux pas garder mes amis, donc là, vous quittez, on va dire, toutes les formes d'autorité, voilà, spirituelle et tout ça, que des gens qui vous ont raconté des conneries. Des psys, enfin voilà, bon, bref. Vous quittez aussi l'auberge espagnole, hein, visiblement. Vous quittez les gens aussi qui boivent, hein, très clairement. Voilà.
visiblement, vous organisiez beaucoup de banquets, donc vous quittez les auberges, enfin vous quittez chez vous, et vous quittez aussi bon, bah, des gens visiblement qui vous faisaient prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, vous quittez aussi les nuages, hein, visiblement c'était, voilà, il pleuvait dans votre vie, hein, enfin je veux dire, c'est assez simple. Il n'y avait pas de fondation, tout était branle-ballant, voilà, c'est l'enfant avec le petit sucre, voilà, vous essayez de monter des châteaux, c'était des châteaux en Espagne mes amis, et tout s'écroule. Tout s'écroule avec la tour que nous avons là, parce que vous étiez dans la dualité du mental. Et vous quittez aussi le petit bouc, hein, visiblement. Après, c'est le petit bouc, c'est carte numéro 17, c'est aussi l'étoile. Hein, donc voilà, donc ça peut être quelqu'un qui vous est rentré dedans. Visiblement qui a tout fait péter, hein, parce que j'ai 16, donc j'ai la tour, et puis j'ai le chaos, enfin je veux dire, hein, puis j'ai le fou, donc en fait ça a fait un drôle de remue-ménage, et c'est directement lié à la société ou à votre cercle relationnel. Ensuite, les amants passagers. Donc là, on a un 6 de coupe. Vous pensez visiblement à une femme du passé. Vous êtes en train de délier vos liens. Hein. Visiblement, ça concerne directement des conditionnements sociaux et familiaux. Ça va être la naissance de quelque chose de nouveau. Visiblement, vous comprenez que vous êtes espionné ou vous espionnez vous-même une femme. Vraisemblablement, cette femme, c'est une jeune fille de denier. Hein, voilà. Voilà. Et là, visiblement, vous comprenez que, enfin, vous gardez le silence, visiblement, sur votre arbre généalogique qui est branle-ballant. Pour certains, votre naissance dépend d'un amant de passage. Je veux dire, c'est très clair dans mes cartes. Voilà, et visiblement, ça fait partie de conditionnements familiaux. Hein, et c'est pour ça qu'on a la connexion avec mes grands-parents, parce que c'est pas la première fois que ça se passe. Donc après, nous allons aller vers le mariage qui est à l'envers pour le moment. Donc parce que vous avez eu des conditionnements sociaux et c'est directement lié à votre arbre généalogique et transgénérationnel, vous allez peut-être rater une alliance avec une femme qui est pas comme vous du tout. Hein. Enfin, je veux dire, le mec est blond, la femme est noire. Hein. Enfin, je veux dire, dans toutes les configurations. Voilà, et donc là, visiblement, il y avait un pont qui se cassait la figure. Donc là, il n'y a plus de pont, hein, le pont s'est écroulé. Donc là aussi, vraisemblablement, bon, bah, c'est pour ça qu'on a, je sens le péril en moi. Tu essaies de m'éliminer de ta vie. Je ne veux pas m'étendre sur ce malheur de t'avoir perdu. Hein, enfin, je veux dire, voilà, parce que là, visiblement, l'heure s'est écoulée. Et bon, voilà, et donc en fait, la personne est partie. Et donc ça vous a bloqué, hein, ça vous a bloqué dans la situation, ça vous a mis dans une situation évidemment de sacrifice. Voilà, c'était une situation de sacrifice. Voilà. Alors ensuite, sur Map of Stars, donc quelqu'un qui protège un amour hein, par rapport à des psychopathes, par rapport à une comédienne accro aux médicaments ou par rapport à des personnes qui font un souhait vicieux visiblement sur vous. Voilà, donc vous quittez, vous quittez le bûcher des vanités, hein, mes amis, vous allez vers le soleil, hein, enfin je veux dire, voilà. Et ça concerne une femme, hein. Voilà. Ça concerne visiblement une femme qui est cultivée, elle a des livres. Et donc derrière, ce qui va arriver, c'est le navire. Alors le navire est à l'envers, donc on va dire le navire est en cale sèche hein, pour le moment. Et donc là visiblement, bon, là il n'y a pas d'équilibre, vous voulez rentrer dedans, hein, c'est pour ça qu'on avait le bouc aussi à l'envers. Hein. Vous rentrez dans le... Voilà, il y a quelqu'un qui est rentré dans un mur, hein, visiblement. Et là, grâce à ça, vous avez un as de coupe. Hein. Vous avez un éclaircissement. Hein. À mon avis, enfin, quelqu'un qui est rentré dans un mur et ça fait un certain bruit. Allez, on continue.
Donc là, le temps est à l'envers, hein, donc il n'y a plus de temps à perdre. En même temps, ça peut être aussi des gens qui sont en pleine introspection, donc on va dire qu'on est hors du temps. Voilà. Alors, bon bah écoutez, il n'y a plus rien à grimper en tout cas, puisque nous avons l'alpiniste à l'envers, hein, donc voilà un 10 de denier à l'envers. Donc là, visiblement, quelqu'un a tordu la tête du serpent. Voilà, c'est ce que ça veut dire, en tout cas c'est ma carte, c'est comme ça. Sur Don Juan 73, donc vous aviez quelqu'un qui était un Don Juan dans votre vie. Donc là, vous allez faire confiance à votre nature dans cette situation, hein, visiblement, où vous avez eu une communication, on va dire, un peu brutale. Ça concerne des personnes qui vont qui vont vouloir une grosse stabilité par rapport à l'amour. Voilà, et donc là, visiblement, ça concerne l'amour, ça concerne aussi un écroulement, hein, par rapport à une situation. Et donc, vous allez comprendre qu'il y a une voie pour entrer dans la situation. Et ça concerne en fait une personne qui est un bien-aimé ou une bien-aimée, hein, visiblement. Voilà, il y a un élément nouveau qui arrive dans votre pensée, c'est une révélation. Il s'agit en réalité de bienfaits. Et donc aussi pour vous, eh bien, ça va être un inconscient révélé parce que visiblement vous recevez un message visiblement qui est un véritable chaos dans votre vie, et en réalité c'est un 6 de denier, donc en fait c'est un cadeau. Bon, des fois les cadeaux, hein, c'est pas ce qu'on pense. Donc là, évidemment, vous êtes seul actuellement. En tout cas, ça vous met dans la solitude, hein, parce que vous ne pouvez pas garder vos amis. En même temps, ça vous fait sortir, on va dire, d'un danger, puisque je suis en danger est à l'envers. Ça vous fait sortir du jugement aussi, c'est-à-dire que vous êtes obligé de sortir de la dualité de votre mental. Et donc ça vous fait, on va dire, dépasser la peur du changement. Puisque voilà, cette carte. Donc il y a des gens qui sortent de leur prison mentale à cause de ça, parce que vous avez été choqués. Ensuite, les amants passagers. Les amants passagers, quelqu'un qui est en train de se libérer de ses liens, ça concerne des conditionnements sociaux, ça concerne une naissance avec visiblement votre mère, enfin je veux dire avec la cuisse légère, hein, pour certains. Voilà, là on est arrivé voilà, au bon moment, hein, puisque nous avons l'horloge. Et là, vous êtes dans le sacrifice, hein, évidemment, avec le roue de la fortune qui n'a rien de fortuné. Et visiblement, quelqu'un est parti, voilà, et ça concerne, on va dire, un mariage. Ben, visiblement, pour certains, vous voulez une union avec quelqu'un qui n'est absolument pas de votre condition sociale, hein, alors qu'il n'y a rien à voir avec vous. Hein. Et là, il y a des hommes qui se posent la question par rapport à des femmes, qui es-tu? Et visiblement, les femmes, c'est des femmes qui sont très indépendantes, puisque j'ai le tigre. Là, ça va être la couronne et l'orine, tétragrammaton, c'est le très grand éclaircissement. C'est aussi la carte 26 que nous avions ici. On est à la fois dans Chine et dans Tav, on est dans la transmutation, on est dans le fou, on est dans le retour. Voilà. On est par rapport à des femmes qui ont du charme. Et vous allez être dans l'adhésion par rapport à un amour. Bon, visiblement, c'est protégé, c'est tétragrammaton. Là, nous avons les cerfs-volants. Bon, là, visiblement, il y a des gens qui ont eu des pertes financières par rapport à des projets. Enfin, je veux dire qu'ils n'avaient ni queue ni tête. Et vous allez être dans la générosité et l'ouverture. Vous quittez aussi la vallée des poupées. Donc, vous quittez, on va dire, les relations, on va dire les amants ou les amantes de passage. Voilà, vous quittez aussi la disette. Bon, pas de résultats satisfaisants. Hein. Pour certains, vous aviez eu que des petits gains. Hein. Évidemment, c'était juste de la sexualité de passage. Et là, en fait, eh bien, en tout cas, cette situation vous a mis dans le fatum, donc dans la fatalité. Voilà.
Et donc ça vous a mis aussi dans l'animalité, dans, voilà, dans les désirs, la passion. Voilà, et donc là vous êtes en train de vous libérer de la soumission. Voilà, grâce à de la force et une puissance de caractère. La puissance de caractère, c'est directement lié à un 6 de coupe, un amant ou une amante de passage, quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous libère de vos liens, de la noblesse, de la générosité, un fil à plomb. Et donc c'est une psychostasie, hein, c'est-à-dire que vous êtes en pleine transmutation. Et là, visiblement, vous allez aller sur l'échelle de Jacob, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez comprendre que le poids des vanités qui a inversé, on va dire, les valeurs humaines, c'est l'oculatus abyss. Vous allez avoir une nouvelle perception, on va dire, de la réalité. Il s'agit de la mêle, il s'agit de l'aiguillon, il s'agit de quelqu'un qui va faire le pendu, qui va être dans l'introspection. Voilà, vous allez aller vers la mutation, on va dire, de votre psychisme. Vous allez être dans la gestation, vous allez vous libérer du superflu et vous allez avoir une révélation visiblement par rapport à une personne qui appartient au passé, qui appartenait aussi peut-être aux amants de passage. Ensuite, nous avons donc quelqu'un qui a perdu un symbole, ou qui peut-être vous-même était un symbole. Ça concerne l'argent, ça concerne une obsession pour l'argent, ça concerne aussi quelqu'un autour de vous ou peut-être des amis, quelqu'un qui vous mettait dans l'obsession de l'argent, quelqu'un qui pouvait être rapace ou avaricieux, ou quelqu'un desquels vous dépendiez. Ça peut être aussi des conditions familiales ou sociales. Voilà, donc vous sortez de tout ça. Alors ensuite, Map of Stars avec la comédienne accro aux médicaments. Et puis une femme visiblement qui vous montre, on va dire, qui vous montre la lumière. Et puis une autre visiblement que vous protégez pour d'autres. Donc là visiblement, il y a une situation desquelles il faut faire le deuil, puisque voilà, cette carte est à l'envers. Donc là, vous êtes en train de réfléchir par rapport à une situation Map of Stars, par rapport à des gens connus. Là, vous êtes obligé de faire le deuil. Voilà. Et donc, on va dire que ça va être un triomphe, parce que vous, ce qui va vous faire avancer, c'est le désir. Voilà, donc là, on est avec Anahata, on est avec le chirurgien, donc vous tranchez réellement dans une situation. En même temps, c'est un valet de bâton, enfin, je veux dire, c'est léger, mes amis. C'est léger parce que, au niveau de la passion, parce que, en fait, vous allez vous faire confiance. Et donc, vous allez lâcher, on va dire, l'ambitieux ou l'ambition, voilà. Et donc en fait, parce qu'avant vous étiez dans l'indécision, en fait vous n'allez plus être dans l'indécision. Il y a des gens qui ne regardaient que les choses extérieures. Et nous allons quitter, on va dire, une position de rouge et de noir. Nous allons quitter la stérilité. Nous allons quitter Stendhal, nous allons quitter la confrontation, les oppositions, les rivalités. Et nous allons quitter la planification. Et nous allons quitter aussi comment se faire des amis. Voilà, donc là, visiblement, vos amis, vous les laissez derrière vous. Voilà, parce que vos amis vous ont volé vos idées. Vous allez persévérer pour atteindre, on va dire, un projet. Ça a mis beaucoup de retard, parce que vos amis vous ont mis dans le retard. Voilà, vous aviez un but, mais on vous a entravé. Il s'agit pour d'autres de plagiat. Pour d'autres, une reconnaissance qui tarde à arriver, pour certains masculins, voilà, c'est peut-être par rapport à vous. Et donc là, vous étiez dans les obstacles et les délais, et c'est directement lié à des personnes, on va dire, en vue autour de vous. Donc là, vous vous libérez de Map of Stars. Voilà, et visiblement, c'est directement lié à une flamme jumelle. Alors, on continue. Attendez, j'en suis... Oh ben ça va. Ça va.
visiblement, il y a une chute, je veux dire, il y a des gens qui font un trek, ils ont chuté, hein, ils ont chuté dans la montagne. Hein. Ah, vous avez reçu un truc là hein. Allez, hop. Alors là, on est avec un valet de coupe, mais à l'envers. Hein, donc, c'est des cœurs sans partage. Donc, visiblement, pour certains, vous ne partagez plus rien. Hein, vous êtes dans l'ultra-moderne solitude. Voilà. Donc là, vous allez rendre hommage à votre divinité intérieure. Et donc, vous allez comprendre que visiblement, vous vous êtes sacrifié pour rien. Voilà. C'est-à-dire que... voilà, là, visiblement, avec le 8 de bâton, avec un message qui vous a mis dans le chaos, et bien, voilà, vous êtes sacrifié pour rien. Et c'est ce que vous allez comprendre. Voilà. Il y a des gens qui ne partagent plus rien, là, c'est fini. Hein. Vous voulez un nouveau départ hein, avec les adolescents. Alors là, nous avons une reine d'épée, quelqu'un qui est à fond dans la stratégie. C'est une fashion victime. Voilà, quelqu'un qui était dans la gestion des détails de votre quotidien, un esprit non pratique, quelqu'un qui était très suspicieux. Quelqu'un qui vous a isolé, une personne qui avait mauvais caractère, qui avait une étroitesse d'esprit et qui était très malveillante. Allez, on continue. Hop. Bon, visiblement, il y a des gens qui ont subi un écroulement. Parce qu'il y a un truc du passé que vous n'avez pas vu arriver. Ça a été un incendie. Hein. Les flammes de l'enfer. Hein. Bon, après, je veux dire, on récolte ce que l'on sème. Hein. Donc là, le laboureur karmique est à l'envers, c'est très positif. Ça veut dire que vous sortez, on va dire, du labourage karmique de vos ancêtres. Vous n'allez plus faire la même chose que vos ancêtres. Et c'est directement lié à une femme autour de vous qui est une fashion victime, qui dépense beaucoup d'argent, invisiblement. Et vous allez plus aller vers l'amour sans préavis, visiblement, par rapport à une autre. Alors, sur Donjon 73, là, visiblement... c'est un set de coupe, donc en fait c'est un homme qui est attaqué par une femme vipérine, par un serpent, hein, voilà, le prince Tamino. Donc il s'agit de 3 dames hein, qui chantent la beauté d'un homme hein, autour de vous, donc voilà, il s'agit d'un message. Et donc en fait il s'agit de mensonges, et donc en fait il y a un homme visiblement à qui on a cloué la bouche pour d'autres. Donc là, il s'agit d'un homme visiblement sur un message qui est addict to love. Voilà, un 6 de bâton, quelqu'un qui était à fond dans le sexe et dans les dépendances. Voilà, et donc vraisemblablement un 6 de bâton à l'envers, ça va être le prix de la reconnaissance pour un homme. Et donc on va quitter, on va dire, des relations basées sur les représentations sociales. Et là, on va aussi quitter le miroir, évidemment, on va aussi quitter l'ego, voilà, les représentations sociales. Voilà, pourquoi? Eh bien parce que votre inconscient va refléter l'inconnu, visiblement. Ça concerne peut-être quelqu'un ou quelque chose qui va vous étonner, quelque chose qui va être le reflet de la vérité. Et vous allez comprendre que vous aviez autour de vous des truqueurs et que l'illusion était finement dessinée. Ensuite, sur les amants passagers d'Antonioni, voilà, quelqu'un qui a perdu le symbole de l'argent, quelqu'un visiblement, je veux dire là il y a un gros remue-ménage.
Donc là, il s'agit d'un 5 d'épée, donc on est toujours avec des personnes qui font des cauchemars. Bon là, on est dans Guillaume Tell de Rossini. Vous avez un amour secret visiblement pour une femme, il s'agit de Mathilde de Habsbourg. Et donc là, visiblement, vous êtes menacé et donc vous êtes obligé de quitter la situation par rapport à une femme du passé. Vous étiez sur un 8 d'épée, donc un 8 d'épée, bon, on est toujours sur les conditionnements, nous l'avons 2 fois. Voilà, 2 fois les conditionnements sociaux et familiaux. Et donc vous étiez dans l'amour à tout prix. Donc en fait, donc voilà, vous êtes dans le regret d'une action précipitée. Et donc en fait, on vous dit que c'était un test initiatique. Hein, et visiblement, ça fait sortir un homme de l'escorte girl ou des escortes. Hein, des gens qui étaient là que pour l'argent. Et donc là, là ça vous met, on va arriver vers ça, ça déséquilibre évidemment tout le monde, cette histoire. Voilà, vous étiez en déséquilibre par rapport au chemin du divin. Voilà, et donc ça concerne un aiguillon, hein, ça concerne un truc qui vous rentre dedans, comme un petit bouc hein, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et ça vous déséquilibre complètement. Le pilier de votre équilibre est en train de sombrer. Hein. Et c'est par rapport à une énergie d'amour. Hein, un valet les valets, c'est les hommes ou les femmes. Hein, c'est la même chose, c'est une énergie, hein, mes amis. Donc là, ensuite, Map of Stars, donc visiblement le joker à l'envers qui vous mettez dans la solitude. Bon, vous allez trancher avec une comédienne pour certains accros aux médicaments. Voilà, donc toujours la reine d'épée, les gens qui sont dans les manigances, attirés par l'or. Hein, on a la fashion victime et on a attiré par l'or. Hein. Donc voilà, donc en fait on a... Alors, soit il y en a 2, soit c'est la même, hein, mais en tout cas c'est une femme vénale. Bon après ça peut être aussi des hommes qui sont à fond dans Sex and the City aussi. Alors, une personne qui fuit la réalité, voilà, une personne qui a un problème important, un problème psychotique, hein, c'est marqué sur ma carte. Donc là, il s'agit évidemment du 8 de bâton, donc toujours quelqu'un qui envoie un message, il s'agit d'une balance, hein, il s'agit de quelqu'un qui balance visiblement une vérité. Il s'agit d'un retour de flamme, hein, ça peut être un retour de flamme jumelle. Il s'agit d'intransigeance, hein, donc il n'y a pas de pardon. Et donc ça engramme évidemment pour certains masculins du karma négatif. Et il s'agit aussi de destruction et de déséquilibre. Et après nous avons Suivez-moi, donc avec évidemment des chakras du cœur, donc c'est toujours par rapport à une femme. Donc là, visiblement, s'il s'agit pour d'autres d'une femme qui est un sentier lumineux, hein, je veux dire une femme qui est dans le Tao. Voilà, c'est un compagnon, hein, voilà, un compagnon de vérité. Hein, voilà, c'est le Christ. Voilà, donc visiblement quelqu'un qui va droit sur son chemin. Voilà, suivre le même chemin, la route, le guide. Et donc il y a une personne qui va passer de la luxure à l'ascétisme. L'œil du vautour ne l'a pas aperçu. Parce qu'elle a utilisé un sentier que l'oiseau de proie ne connaît pas. Bon voilà, donc en fait c'est Suivez-moi. Voilà. Alors on va terminer avec un... Hop, j'ai oublié de faire ça. Bon, visiblement, il y a quelqu'un qui ne se regarde plus dans la glace. Hein, vous n'êtes plus dans la dualité du mental. Vous avez compris que votre reflet, visiblement, ce qu'on vous renvoyait, c'était une illusion. Voilà. Et là, vous allez avoir le réceptacle de la lumière grâce à un message.
Alors, il s'agit d'un rituel de cérémonie, de conjuration. C'est une personne qui va devenir riche la deuxième partie de sa vie. Il s'agit de dynamisme, de protection contre le mal. Et vous êtes en train de sortir de l'erreur et du mensonge pour certains masculins. Alors, attendez, je voudrais quand même faire cette... Donc là, on est avec un homme qui est dans la dualité. Hein. Vous avez un choix à faire entre une rose rouge et une rose blanche. Bon, visiblement, il y a des gens qui n'ont pas encore vu le truc. Donc en fait, sur des gens qui sont addicts to love, qui sont beaucoup dans la duperie, voilà, qui présentent beaucoup de choses, qui ont la peur de changer. Voilà, vous avez une femme autour de vous, c'est Don Juan. Visiblement une femme qui est dans les trahisons et les tromperies. Hein, je veux dire, c'est assez simple. Quelqu'un qui vous mène par la queue, pour être très clair. Donc là, en fait, vous n'êtes pas dans la lucidité. Et vous vous posez la question pourquoi vous êtes malade. Hein. Et c'est évidemment directement lié à un engagement, à une relation sentimentale, parce que vous manquez de lucidité. Et donc ce qui arrive derrière, évidemment, c'est la reine de clés, mais ça, vous ne la voyez pas. Parce que vous êtes dans l'illusion, voilà, vous êtes avec les truqueurs. Donc c'est clair que la reine de clés, avec son bouquin, vous ne pouvez pas la voir. Hein. Parce que vous n'êtes pas dans la lucidité, vous êtes dans les dépendances affectives et sexuelles. Vous êtes crypté de l'intérieur, vous ne voyez rien. Sur les amants passagers, donc là on est avec des hommes qui sont dans l'amour à tout prix, donc vous prenez tout ce qui passe. Voilà. Et là vous allez avoir un très grand éclaircissement vraisemblablement, parce que vous allez défaire vos liens et c'est directement lié à vos conditionnements sociaux. Tout ce que j'explique c'est des mots, mais c'est extrêmement difficile en fait à percevoir. Voilà, quand on a la tête dans le guidon. Hein. Donc là, en fait, il va falloir faire marcher le moteur de votre volonté. Il s'agit évidemment de vous reprendre en main concernant votre santé. Vous allez comprendre aussi que vous aviez autour de vous quelqu'un qui faisait de la magie noire, hein, ou un magicien noir. Voilà, quelqu'un qui vous a mis dans les échecs. Et là vous rêviez, on va dire, votre relation sentimentale. C'était un vrai ballon de baudruche. Et là, en fait, on quitte ça. Voilà, et on quitte, on va dire, les amants de passage aussi. Et là, en fait, avec ma Stars, pareil, il s'est passé un truc. Hein. Il y a quelqu'un qui a balancé une info parce que j'ai la balance avec un 8 de bâton. Et c'est directement lié à une femme qui est attirée par l'or. Donc là, vous allez avoir du discernement, hein, vraisemblablement, par rapport à cela. Ça concerne pour d'autres... des gens qui sont psychopathes autour de vous, ou une comédienne accro-médicament qui joue le fantôme de votre mère et qui a un rêve vicieux. Et là, vous allez monter dans l'Akasha, il s'agit de la bibliothèque akashique, pour visiblement suivre quelqu'un sur un sentier lumineux. Chemin symbolique, hein, évidemment. Donc vous allez être dans l'entendement, dans le discernement, vous allez avoir une prospérité assurée parce que vous allez vous libérer de vos dépendances et vous allez, on va dire, sortir de la traîtrise, de la lâcheté et des malentendus. Voilà. Bon, allez, je termine avec Ganesh et puis, je sais pas qui l'a. Allez, hop. Donc là, nous avons le son de l'esprit. Cette carte est à l'envers, mais elle va bientôt se retourner. C'est extrêmement positif. Ça veut dire que vous allez commencer à écouter, on va dire,
votre énergie intérieure. Vous voyez, vous allez commencer à vous écouter, vous allez commencer à avoir en fait une perception de vos besoins, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'évident parce que pour cela, il faut être seul, mes amis, c'est comme ça. Ensuite, alors c'est vrai que quand on est entouré d'une horde d'amis qui veulent tous vous donner les meilleurs conseils du monde, ou d'une horde de psychologues, de psychiatres, de psychanalystes, c'est vrai que c'est assez difficile de s'écouter. Hein, enfin bon, après, il faut se faire passer en premier, hein, c'est comme ça. Hein. C'est un choix. Hein. Être dans la vérité, c'est un choix, mes amis. Hein. Ça ne vient pas de l'extérieur. Donc là, on va être dans la guérison hein, avec Ganesh. C'est très positif. Vous allez être dans la guérison par rapport à la façon dont vous allez appréhender, on va dire, votre passé. Voilà, ça va vous apporter beaucoup. Sur visiblement des dépendances sexuelles et affectives, bon, bah, vous allez trouver, on va dire, de merveilleuses occasions. Il s'agit de clés avec une reine de clés. Et comment vous allez faire? Bah, c'est très simple, vous allez être dans la générosité du cœur. Ensuite, sur les amants de passage, visiblement des gens qui prenaient des relations sentimentales, mais visiblement c'était des ballons de baudruche. Des gens qui sont en train de se libérer de leurs liens, ça concerne du conditionnement social et familial. Quelqu'un qui se libère aussi de sorcellerie, de magicien noir. Voilà, des gens qui sont dans l'occulte à fond. Bah là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une compréhension de la situation par rapport à l'amour à tout prix. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, vous couriez après tout ce qu'on vous proposait. Et là, visiblement, vous allez recevoir ou vous avez reçu une protection. Ça concerne une décision que vous allez prendre. Ensuite, sur Map of Stars, quelqu'un qui est dans la solitude, quelqu'un qui est dans le discernement, visiblement, quelqu'un qui est en train de se libérer de ses dépendances, quelqu'un qui est en train de lâcher ses amis qui sont des traîtres, hein, voilà, quelqu'un qui est en train de lâcher aussi la lâcheté, hein, vous lâchez la lâcheté, pour vous occuper de vous, hein, visiblement. Voilà. Après, ça peut être aussi des rituels, de la cérémonie, voilà. Et donc là, nous avons inspiration et élévation, c'est à la lune prochaine. Et nous allons être dans l'allégresse, hein, voilà, vous allez manger votre banane en entrée, mes amis. Et puis là, nous allons être aussi dans l'entièreté, évidemment, là vous allez écouter, évidemment, le chakra du cœur, qui n'a rien à voir avec l'amour, hein, malheureusement pour certaines. Le chakra du cœur, c'est surtout la gouvernance du cœur, c'est commencer par, voilà, déjà par se faire du bien et par prendre des bonnes décisions dans votre vie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà, bah, j'ai fait ça un petit peu comme ça, à l'arrache. J'en ferai peut-être d'autres, je sais pas. Je verrai. Allez, salut!